Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre nouveau rendez-vous sur Médien TV Alternative, un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat, regard alternatif sur les questions du monde vu du Maroc. Alors chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Pas un seul jour ne se passe sans que l'on ne parle de migration. La thématique s'invite au cœur des rencontres internationales, dans l'élaboration des politiques et se hisse aussi en une des médias. Mais comment parle-t-on de la migration, un phénomène intrinsèquement lié à l'humanité ? L'histoire l'a souvent décrite du point de vue des États, pas forcément de celui des premiers intéressés. Alors aujourd'hui, à la lumière de l'actualité, on explore le sujet avec Mehdi Aliwa, professeur de sociologie à Sciences Po Rabat, à l'Université internationale de Rabat. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet en commençant par l'approche du phénomène migratoire dans les débats. Une approche que l'on constate d'abord à travers la terminologie associée à cette question et ce avant d'aborder la manière dont est envisagée cette fois la gestion de cette migration. Oui, sur la terminologie, ce qu'on oublie parfois, c'est qu'un migrant, c'est une personne qui d'abord n'a fait que transférer son lieu de résidence. C'est une personne qui a traversé une frontière pour changer son lieu de résidence, mais il y a énormément de raisons qui le poussent à partir, des raisons parfois qui sont liées simplement à la volonté de vivre ailleurs, de faire de nouvelles expériences. Parfois, c'est la recherche d'un métier ou d'améliorer ses conditions de vie ou de mettre à l'abri sa famille ou de fuir la misère, etc. Et en fait, lorsqu'on regarde de près les raisons qui poussent les gens à partir, au-delà des grandes raisons un peu connues qui sont d'améliorer ses conditions de vie, on se rend compte qu'en réalité, il y en a énormément et qu'il est difficile de les hiérarchiser. On les hiérarchise parce qu'il y a une vision souvent misérabiliste de la migration et même le mot migrant est devenu au fil du temps un mot peut-être pas péjoratif, mais en tout cas stigmatisant. Or, en réalité, lorsqu'un Américain vient s'installer en France pour travailler, il s'agit d'un migrant qui a bien transféré son lieu de résidence. Il réside dans un pays qui n'est ni le sien, ni celui de sa naissance. Ou lorsque, plus proche de nous, un Français ou un Espagnol vient travailler au Maroc, il s'agit aussi d'un migrant et pas d'un expat lorsque souvent on l'exprime de cette façon-là. D'accord. Est-ce qu'il y a une politique migratoire ? Alors, pour qu'il y ait une politique migratoire, il faut qu'il y ait plus que simplement l'organisation de l'accueil de personnes venues d'ailleurs. Il faut aussi des accords bilatéraux, ou même mieux multilatéraux, avec les pays de départ. C'est-à-dire que souvent, on a considéré la politique migratoire comme étant relevant seulement de la nation dans laquelle des personnes viennent s'installer. C'était une question d'abord de souveraineté, et souveraineté souvent très jalousée par les États nationaux, ce qui faisait d'ailleurs que dans la plupart des pays du monde, et c'est même le cas dans notre pays d'ailleurs, les politiques migratoires sont souvent dédiées au ministère de l'Intérieur. La question des étrangers, des non-ressortissants résidant sur le sol national est souvent une question, on va dire, d'affaires intérieures et même de sécurité. Or, en réalité, dans un pays, on ne peut pas complètement gérer la population qui viendrait de l'extérieur seulement avec cette vision. C'est beaucoup trop restrictif, surtout dans un monde, on va dire, ouvert, mondialisé, dans lequel il y a des enjeux, des commerçants, des touristes, des étudiants, des chercheurs, des businessmen et des travailleurs migrants de manière générale. On ne peut pas complètement réduire cet ensemble de flux migratoires et de différentes trajectoires migratoires à une question de sécurité. Alors aujourd'hui, le narratif lié à cette question migratoire parle de pays tiers, des pays qui sont appelés à jouer un rôle dans un jeu où les règles semblent être écrites par l'Europe.
Parlez-nous de ce point. Alors nous, du point de vue marocain, effectivement, on se situe sur une des plus grandes lignes de fracture frontalière du monde, dans lequel s'abîment des dizaines de milliers de migrants depuis une quarantaine d'années. À peu près 80% des personnes qui décèdent sur les routes migratoires ou aux frontières des pays qu'ils espèrent atteindre sont autour de l'Europe. Et le Maroc, comme d'ailleurs les autres pays d'Afrique du Nord, jusqu'au Moyen-Orient et d'Europe de l'Est ou d'Europe septentrionale, sont sur cette ligne de fracture. Ici, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1990, l'Union européenne crée un nouvel espace. Tous les États membres n'en font pas partie, mais la plupart, en tout cas ceux qui sont des pays traditionnels de destination de migration, comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc., créent un espace de liberté de circulation qui s'appelle Schengen. Et donc les frontières intérieures sont levées. Le problème, c'est que d'un coup, il y a une angoisse sur la question des frontières extérieures. Or, du point de vue marocain, ou d'un point de vue extérieur à l'Union européenne, c'est-à-dire les pays tiers comme on les appelle, on ne migre pas en Europe. En réalité, on migre en France, en Belgique, en Italie ou que sais-je encore. Et d'ailleurs, ce sont à ces consulats qu'on demande un visa pour aller travailler, pour rejoindre un membre de sa famille, pour faire du tourisme, pour aller se soigner ou faire des études, etc. Or, on vous délivre un visa Schengen, ce qui crée une angoisse de l'idée que quelqu'un qui a un visa Schengen, obtenu par exemple en Italie, pourrait se rendre en Suède ou dans un autre pays de l'espace Schengen. Et donc, il y a eu comme ça une volonté d'imposer aux pays limitrophes de participer à la gestion de ce qu'on appelle dans le jargon européen, et ça revient souvent, entre guillemets, le fardeau migratoire. On demande au Maroc de participer à la gestion de ce, entre guillemets, fardeau migratoire en protégeant la frontière européenne, en co-surveillant la frontière européenne, alors que le Maroc ne fait ni partie de l'Union européenne et encore moins partie de l'espace Schengen, ce qui crée une tension ici compliquée. Le Maroc se trouve dans une situation compliquée à gérer. Il ne parle pas simplement avec ses voisins. Ici, européen, ce serait l'Espagne directement avec lequel il a des frontières, mais avec l'ensemble de l'Union européenne, ce qui crée un rapport de domination dans lequel il essaye de résister. D'accord. Alors, on va poursuivre, Mahdi Aliwa, avec ce regard alternatif que l'on souhaite poser ici aujourd'hui et qui s'intéresse aussi au continent africain, souvent désigné comme point de départ des migrations. Les chiffres, pourtant, expriment une réalité plus nuancée, plus complexe. Alors, c'est plus que plus nuancé, excusez-moi de le dire comme ça, c'est qu'en réalité, la majorité des migrants dans le monde ne sont pas africains. Le continent africain est le continent qui migre le moins au monde, de loin derrière l'Asie, loin derrière l'Europe. L'Europe est un des continents qui migre le plus au monde. Non seulement l'Europe accueille un nombre conséquent de migrants, mais plus du tiers de ces migrants sont d'abord des migrants européens qui migrent à l'intérieur de leur continent, voire même de l'espace Schengen. Et concernant les migrants africains, ils ne représentent que 14 à 15% selon les estimations du nombre de migrants total dans le monde. Alors l'estimation aujourd'hui, c'est 280 millions de migrants dans le monde, ce qui est peu, ça fait 3,5%. Même pas d'ailleurs, un peu moins de 3,5% de la population mondiale, mais dans ces 280 millions, seulement 14% sont africains. Et ici, il faut être vigilant aussi sur les chiffres, parce qu'il y a aussi des différences très fortes entre l'Afrique subsaharienne, qui migre encore moins, et l'Afrique méditerranéenne, comme j'aime à l'appeler, l'Afrique du Nord si vous préférez, qui migre beaucoup plus en termes numériques. Et effectivement, les migrants originaires d'un pays d'Afrique du Nord migrent dans leur région. Le Maroc, en réalité, sa région, bien sûr, c'est l'Afrique, mais c'est aussi l'Europe, notamment l'Espagne, dans lequel il y a plus de 800 000 Marocains. Et donc les Marocains migrent beaucoup en Europe, migrent beaucoup dans sa région. Les Égyptiens migrent beaucoup en Arabie Saoudite, en Libye et aussi en Europe. Mais si on ne prend que l'Afrique subsaharienne, au sud du Sahara, ce qui représente quand même des dizaines de pays, on a vraiment encore moins de migrants en pourcentage et 89% des migrants issus d'un pays d'Afrique subsaharienne migrent à l'intérieur du continent africain.
En aucun cas, il se dirige vers l'Europe, ni même vers l'OCDE. On est très loin derrière le Mexique, qui est le premier pays de migrants au monde dans l'OCDE, ou derrière la Chine ou le Pakistan. Et même pour l'Europe, il y a plus de Chinois ou de Pakistanais en Europe que d'Africains. Donc on est quand même ici dans une sorte de fantasme, de phobie, peut-être même de négrophobie ou d'africanophobie, où on a l'impression que, avec les images que l'on voit aux frontières européennes, que les Africains se dirigent en masse vers l'Europe. Les chiffres sont ténus, la réalité est claire. Les Africains ne représentent que 15% des migrants de l'OCDE, avec en tête les Africains du Nord. Voilà, et en tout cas, c'est un fantasme, une phobie contredite donc par les chiffres que vous venez de nous décliner, des chiffres édifiants, donc qui donnent de très bonnes proportions sur la réalité migratoire. Merci, Mehdi Aliwa. Merci beaucoup pour l'interview. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po Rabat, à l'Université internationale de Rabat. Voilà, c'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.